Levée de rideau pour TH Matin de ce vendredi 23 février 2024. Bonjour et bienvenue en ce, je dirais, jardin d'Éden où commence notre journée à nous. Une heure de traversée pour laquelle je souhaite que vous restiez des nôtres. Ce sera un concentré d'informations et de divertissement aussi, surtout que nous sommes aux portes du week-end et parlant du week-end. La touche artistique et culturelle ce vendredi sera aux couleurs tradies, modernes, avec Martial Oké, Mars Oké, qui va me rejoindre dans cette émission. Je pourrais même parler de double touche, puisque j'ai un second invité pour vous. Et en attendant de savoir qui c'est, mon second invité, mesdames, messieurs, recevez le tout premier chez lui. Un pays women, pour parler de force, pour parler de puissance, on pourrait entre autres dire Agbete. Et c'est sur des notes de Agbete que Mars Oké s'installe et j'installe ce numéro de TH Matin. Wezaguelo, Becane mi danido, Beco Wezague, so many no cha-cha-cha. Wezaguelo, Becane mi danido, Beco Wezague, so many no cha-cha-cha. 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 Asuke wezewe. So many no cha-cha-cha. Ikan wezewe. So many no cha-cha-cha. Pepa wezewe. So many no cha-cha-cha. Ikan wezewe. So many no cha-cha-cha. Asuke wezewe. So many no cha-cha-cha. 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 Dena naton fik bonsin karomide. 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 Oi mi dola, soy mi dole, soy mi quelle, atiba mi dole. Oi mi dole, soy mi quelle, aso mi dole, ba mi dole. Yo kliko chobo polo londo na ku. Yo kliko chobo tobo londo na ku. Ko pako, aso pako, otako pako, ko pako. Na la fundo kajame am bloqué. Ati pe fundo joluwa mi joye yi. Then lewe se, lewe. Lewe se, o se lewe. Lewe se, o se lewe. We say, we say, we say, awa nunu mila. We say, we say, awa nunu mi. We say, we say, awa nunu mine. We say, awa nunu mi. We say, Meji, Yakumeji, Olimeji, Dimeji, Losomeji, Welemeji, Abalameji, Agalameji, Udameji, Sameji, Okameji, Lupomeji, Tulameji, Letemeji, Otemeji, Ofumeji, Baba Eba, Tenle we say, Sate awa nunu mi, Aho awa nunu mi la, Aho kapli kocho, Mobilo kokidawe. Osate awa nunu mine. Tambala welo. Kala kala kawe ko from kawe ko. Emi kumi kukuto yi. Legba ko. Agboya gidi. Nyakande masu dero. Sunu klegbe nu masu so onu. Ma ute awa nunu mila. Sate awa nunu mi.
Osate awa nunu miye. Ageluna ye, ndoro ageluna ye, ndo ageluna ye. Minodo kala kala tanwe, minodo kala kala tanwe. Mimado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo kala kala tanwe. Mado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo kala kala tanwe. Mimado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo kala kala tanwe. Mado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo kala kala tanwe. Mado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo kala kala tanwe. Mado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo kala kala tanwe. Mimado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo kala kala tanwe. Mimado nude bolo kala kala tanwe. Ageluna ye, minodo ageluna ye, 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 ageluna ye. Nous sommes donc dans du traditionnel déjà, puisque je vous avais dit que ce sera tradit moderne, cette touche artistique et culturelle. Ce vendredi, Martial Loquet, qui nous installe déjà avec du Agbete, va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Elle est déjà là, l'autre Agbete, que j'appelle souvent dans les couloirs de télévision. Hémicycle, Stéphanie, bonjour. Bonjour Sadjine. Ça va? Ça va bien. Bien réveillé? Oui. On sent déjà le poids du week-end tentant dans votre voix. Oui. Tout à l'heure, vous allez pousser le ouf de soulagement après le bulletin d'information. Tout à fait. Bon, restez forte, restez Agbete. D'accord. En attendant. Et nous marquons d'abord la première pause, celle à la une des journaux. Après l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024, les députés de la 9e législature se sont retrouvés à Dassa. Les journaux parus ce vendredi nous donnent déjà une idée de ce pourquoi ils sont en conclave. De l'autre côté, à la une du journal Le Coopérant, par exemple, on pourrait lire ce vendredi matin: appropriation du plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole au Bénin. Les députés de la 9e législature en conclave à Dassa. Un autre journal en parle, il s'agit du journal Le Leader du jour. À sa une ce matin toujours, stratégie de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole au Bénin. Des députés et cadres en séminaire parlementaire d'imprégnation à Dassa-Zoumen. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonon, et le ministre Gaston Dossou-Rouy ont lancé les travaux hier. Puisque je vous le disais avant de se retrouver à Dassa, les députés ont ouvert la première session extraordinaire de l'année. Les journaux qui n'avaient pas eu le temps de vous faire le service après-vente de cette ouverture de session reviennent ce vendredi en parler. Nous allons lire à la une du quotidien du service public La Nation: révision de la Constitution et ou du Code électoral. La première session extraordinaire de 2024 ouverte au Parlement. Les travaux se poursuivent lundi prochain. Titre La Nation. Dynamisme Info nous propose un condensé de titres à propos des points à toucher pendant cette session extraordinaire. On peut déjà lire une proposition qui parle de baisse à 5% du taux pour l'enlèvement des sièges. Les démocrates dans une proposition pour soulager les petits partis type d'élus pour parrainer en 2026. Parti LD insiste sur la légitimité des maires et députés. Modification du code électoral. L'opposition demande à extirper les dispositions chrysogènes. Nous allons retrouver
Le coopérant dans les kiosques qui revient sur le contenu d'un des points abordés pendant cette session extraordinaire, notamment ce qu'en pense le député Hassan Seibou, le président du groupe parlementaire Bloc républicain, à propos de modification du code électoral à la une de Le Coopérant en lit. La stabilité de nos régimes pour l'avenir réside dans le fait de ne pas faire les législatives avant les présidentielles. Propos de Hassan Seibou, relayé donc par le journal Le Coopérant. Nous allons retrouver l'événement précis pour finir cette revue des titres, l'événement précis qui nous rappelle le déplacement du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Berhounou-Vlavonou, aux États-Unis d'Amérique, à ce conclave d'union interparlementaire. Audition parlementaire annuelle de 2024 à New York. L'Union interparlementaire UIP félicite l'Assemblée nationale du Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, pour les quelques titres que nous vous proposons ce vendredi. D'autres titres à découvrir, mais plus amplement, avec le bulletin d'information au poste. Vous le savez déjà, Stéphanie Ndekwe-Mandora. Nous lui laissons le temps de s'installer. Bonjour à chacun et à tous. Les députés sont à Dassazoumé depuis hier jeudi. Ils prennent part à un séminaire d'imprégnation et d'appropriation du plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président Louis Berhounou-Vlavonou qui avait à ses côtés le ministre Gaston Dossouri, Latifou Boni, Octave Adjourou et Andrick Lokossi pour le reportage. Dans cette salle de l'hôtel GECO de Dassa, experts, cadres et responsables du ministère de l'Agriculture, aux côtés des parlementaires. Le sujet en discussion, l'agriculture. Ce séminaire nous permettra, à travers les échanges, de nous imprégner et de nous approprier le plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole. Toute chose qui nous permettra de prendre davantage connaissance de la politique gouvernementale du secteur agricole. Depuis 8 ans, l'État avec le gouvernement de Patrice Talon se déploie pour restructurer le secteur. La réorganisation des structures, la rationalisation des projets et programmes, la territorialisation, la gouvernance de l'empreinte carbone, tout se met en place pour une agriculture béninoise viable et durable. Le tout avec une collaboration complice entre exécutifs et législatif. Honorables députés, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour tous les efforts consentis dans le vote des lois au profit du secteur agricole. Nous pouvons citer au nombre de celles-ci la loi 2016-06 du 26 mai 2016 portant loi cadre sur l'aménagement du territoire en République du Bénin, la loi numéro 2018-18 du 6 août 2018 sur les changements climatiques, la loi 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Bénin. Les efforts sont faits avec des résultats conséquents, sauf que la part de l'importation est encore élevée, même pour les produits pour lesquels le Bénin dispose des atouts infinis, lance le président Louis Berhounou-Vlavonou. Il faut corriger le tir, martèle-t-il. Des efforts devront être consentis pour améliorer les performances des filières pour lesquelles les cibles n'ont pas été atteintes. C'est dans cette logique émulatrice que s'inscrit la représentation nationale en cherchant à mieux comprendre la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Le président du Parlement a spécifié les objectifs du séminaire pour lequel ses attentes sont nombreuses vis-à-vis des participants. Pour mieux comprendre, accompagner et contrôler par la suite et plus efficacement la politique agricole du gouvernement,
il s'avérait donc nécessaire de prendre connaissance des projets et programmes, stratégies politiques publiques, ainsi que les résultats de leur mise en œuvre. Et c'est pour cette raison que nous sommes présents ici à Dassa pour ce séminaire de renforcement de capacités. Le séminaire parlementaire d'imprégnation et d'appropriation du plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole, c'est 72 heures de travail avec au menu 8 communications. À l'issue, l'Assemblée nationale veut mettre les élus du peuple au fait des grandes orientations agricoles de l'exécutif. La représentation nationale était en séance plénière à la veille de ce séminaire. Une séance plénière qui a marqué l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024. Au cours de cette session, les députés auront à examiner au total 12 points inscrits à l'ordre du jour. C'est le président Louis Beroun Blavonou qui a lancé officiellement les travaux. Adjovi Chantal, Adomaou Jérémy. Après vérification du quorum par contrôle de présence, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a solennellement ouvert cette première session extraordinaire de l'année 2024. 89 députés sont présents. Le quorum est largement atteint. Alors, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2024. Une session avec une douzaine de points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels 10 sont d'initiative gouvernementale. Annonce faite par le premier secrétaire parlementaire à travers les dossiers de communication. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto Novo, objet, demande d'examen en session extraordinaire de projet de loi. Tout comme le gouvernement, 60 députés ont formulé une demande de session extraordinaire conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette session extraordinaire demandée par ces élus porte sur l'examen de 2 propositions de loi. 1. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. 2. Proposition de loi modifiant la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Dans la foulée, le président du groupe parlementaire Les Démocrates dit avoir déposé dans la matinée une proposition de loi portant révision du code électoral et souhaite la voir examinée au cours de cette session extraordinaire. Une intervention qui met l'hémicycle en débat. Vous avez dit que ça ne fera pas partie de cette session extraordinaire. Ma proposition fait partie de l'ordre du jour qui est retenu, Monsieur le Président. Je voudrais dire que quand on veut convoquer une session extraordinaire, il y a les conditions dans lesquelles la convocation se fait. Le fait qu'une proposition, un autre projet concerne les mêmes domaines ne saurait valoir programmation dans un ordre de jour. Que vous ayez reçu 3, 4, 5, 10 autres dossiers et qui n'ait pas été enrôlé dans notre convocation de session extraordinaire, on n'a pas à se prononcer là-dessus. Lorsque 2 propositions traitent du même objet, il n'y a jamais eu de problème pour que les 2 propositions soient prises en compte. Un débat que le président de l'Assemblée nationale finit par trancher. Lorsque nous allons faire lecture du dossier à la prochaine plénière, nous allons aviser. En attendant que la représentation nationale revienne pour examen des différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire, la séance a été suspendue. Sa reprise est prévue pour le lundi 26 février prochain. L'ouverture de cette session extraordinaire a également permis l'installation du suppléant du feu député Abel Sorokou, décédé il y a quelques semaines.
C'est une session extraordinaire d'initiative gouvernementale et voulue par 60 députés. L'ordre du jour de cette session, demandé par ces élus, porte sur l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise et celle modifiant et complétant le code électoral. Suivons ensemble les faits et les tenants et aboutissants depuis le 4 janvier 2024. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Cette semaine, un peu plus tôt, un citoyen béninois a attiré l'attention de la Cour constitutionnelle sur les dysfonctionnements auxquels les institutions de la République risquent de s'exposer avec le parrainage des candidats à l'élection présidentielle de l'année 2026. Une saisine enregistrée à la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2023. Les 7 sages, à travers la décision DCC 24-001, demandent à l'Assemblée nationale l'harmonisation et le rétablissement de l'égalité de pouvoir entre parrain maire et parrain député en 2026. La Cour, en vertu de l'article 121, s'est autosaisie au fin de dénouer la crise. Dans la foulée, le député Hassan Tibou du groupe parlementaire Bloc républicain propose une alternative qu'il trouve plus simple. Lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tout ce problème. On peut faire la révision avant et on va dire à la Cour que la nouvelle disposition de la Constitution a permis de régler ce problème. À l'adhésion du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau s'opposent les hésitations des démocrates. Ces derniers posent le problème de l'opportunité de la démarche et créent à une stratégie qui conduirait à un 3e mandat. Il n'en faut pas plus à Patrice Talon pour offrir à la presse nationale son premier face-à-face avec son président. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Le président Patrice Talon dévoile et clarifie sa position. À cela s'ajoute une autre proposition, celle de Natonde Ake qui fait enregistrer à l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant le code électoral. Ce qui a été traduit dans cette nouvelle proposition de loi est simplement d'assurer la légalité, la légitimité, mais également l'égalité en proposant que ce soit les élus de 2026 qui parrainent les duos candidats. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de réduire de 15 jours le délai de dépôt. Parce que le délai de dépôt des candidatures aux élections présidentielles n'est pas dans la Constitution, c'est dans le Code électoral. Pour que la proposition de loi portant révision constitutionnelle franchisse l'étape de recevabilité, le dossier doit être adopté par 82 députés au moins. Quant à la proposition de révision, elle ne sera acquise qu'après avoir été approuvée par 88 députés au moins. Pour les 2 étapes, c'est plus que le nombre dont disposent les 2 blocs de la mouvance parlementaire. Et jusque-là, nul n'est sûr de son pari quant à l'attitude des démocrates. C'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Moi, j'ai maîtrisé votre attitude du début jusqu'à la fin. Elle est restée constante, cette attitude dans votre présentation, cette rectitude qu'il devait y avoir, il y est. Et puis, je vous dis franchement merci encore une fois. Félicitations pour toutes ces fois. Vous bravez tout pour honorer ce rendez-vous. Merci. Fanny Agbete. Vous avez écouté Agbete de Martial, ok? Oui. C'est mon artiste du jour. L'homme nous vient du pays Wema. Vous aurez le temps de le découvrir davantage pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore pour ce numéro de TH Matin. Avant que mon second invité me rejoigne, nous allons retourner à la régie pour revivre, replonger dans cette forêt sacrée, oh là là, dans laquelle le lion a surgi, le Agbete a rugi. Gbete weze kwelo gbekane mi danilo Chama gbete weze wezu menino che 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 Gbete weze kwelo gbekane mi danilo Gbekpo weze wezu menino che 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 Gbete weze kwelo gbekane mi danilo Gbekpo weze wezu menino che 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 So many no che che che, so many no che che che, so many no che che che, so
many no cha cha cha. Masuke wese we. So many no cha cha cha. Ikan wese we. So many no cha cha cha. Pepa wese we. So many no cha cha cha. Ikan wese we. So many no cha cha cha. Masuke wese we. So many no cha cha cha. 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 Dena mnaton fik bonsin karomide. 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 Oi mi dole, soy mi dole, soy mi quelle, atema mi dole. Oi mi dole, soy mi quelle, aso mi dole, pa mi dole. Yo kliko chobo polo londo na ku. Yo kliko chobo tobo londo na ku. Ko pako, aso ko pako, ota ko pako, oba ko pako. Na me la fundo ka jame am bloqué ye. Ati e pe fundo joluwa mi joye yi. Dem lewe se, lewe se, lewe. Lem lewe se, lewe. Lewe se, osate awa nunu mila. Lewe se, lewe. Osate awa nunu mi. Lewe se, lewe. Osate awa nunu mi ne. Lewe se, lewe. Osate awa nunu mi. Lewe se, lewe. Meji, Yaku Meji, Woli Meji, Imeji, Loso Meji, Wele Meji, Abala Meji. J'allais vous demander, Massoké, bonjour. Bonjour Saturnin. Bienvenue sur DH Matin. Merci, je suis très heureux d'être sur votre émission. Je trouve que le studio est très beau et je suis vraiment content. C'est un plaisir pour nous. Merci. C'est chez vous, les vendredis surtout, nous dressons tapis rouge à tout ce qu'il y a comme savoir-faire chez nous, artistique et culturel. Et vous recevoir la suite de ceux qui ont pris par ici n'est que pour moi un plaisir. Je suis très honoré, je suis vraiment honoré d'être ici. Nous étions dans du couvent vaudou, ça me rappelle un certain rythme qu'on connaît au Frère Guédengue en quelque sorte. Bien sûr, ça c'est le brequeté qui est un rythme joué dans plusieurs couvents du vaudou blanc. Le vaudou qui incarne le blanc. C'est-à-dire le trompeto de cas par exemple, le dent par exemple, le mami, etc. Bienvenue donc à vous Massoké. Et pour ceux qui sont en train de suivre Massoké pour la première fois, si le disait Massoké, c'est qui si vous avez Massoké, c'est un béninois originaire de la vallée de l'Ouémé, plus précisément de Dambo, qui a commencé son art musical, théâtral, tu en sais quelque chose. Je vous laisse dire tout. Depuis très longtemps, je dirais depuis mon enfance, à Zobodji, à Kové, passant par Sanyado, tout le zoo, finalement atterri à Djara, pour reprendre au lycée Bianzin avec les équipes du théâtre, de la musique du lycée Bianzin, où on s'est connus d'ailleurs, hein, jusqu'à l'université, au DSSC, le département du langage de la communication. Exactement, à la Flash, avec Gankeke. J'en parlais la dernière fois avec Guy Honda, qui était avec nous sur ce plateau. Très bien, donc ça a continué jusqu'à présent, nous n'avons pas lâché l'affaire. C'est-à-dire que nous avons un artiste qui a un parcours académique, qui a un parcours universitaire, qui n'est pas tombé dans l'art pour en faire un truc comme ça en passant. Bien sûr, c'est lui, il vit de cet art, c'est une passion pour lui qu'il essaie de développer au-delà de tout ce qu'il fait. Et puis, comme ça, je me rappelle à l'époque, quand on avait commencé par écouter du Massoké, c'était de petits extraits de quelques chansons qui sortaient. On se disait, est-ce qu'il va effectivement évoluer de ce début jusqu'à aujourd'hui? Maintenant, déjà, combien d'albums on pourrait déjà attribuer? Ça fait déjà 6 albums déjà réalisés depuis que je suis entré en studio pour la première fois en 2003. Des audios, des vidéos aussi, comme on a commencé. Des audios, des vidéos. J'ai une trentaine de vidéos et une centaine d'audios.
Le choix de la musique traditionnelle ou du tradi moderne, on pourrait s'attendre à ce que vous fassiez comme beaucoup d'artistes qui préfèrent aller vendre ou retravailler ce qui nous est venu d'ailleurs. Vous, qu'est-ce qui vous maintient attaché aux réalités culturelles d'ici? La vraie culture n'est pas déracinement, mais un racinement dans son propre territoire. Je suis convaincu que lorsque vous partez de chez vous, vous pouvez développer beaucoup de potentialités. Et c'est d'ailleurs, quand j'ai commencé cet art musical, j'ai eu donc l'occasion d'approfondir ou de travailler beaucoup plus la musique traditionnelle lorsque j'ai eu pour la première fois après la sortie du premier album cette tournée européenne que j'ai réalisée en Europe, en Allemagne, notamment à Leipzig, passant par Poitiers en France. Et voilà. Cela m'a renforcé. Ça m'a montré que nous sommes, lorsque l'on se base ou se fonde sur nos réalités, on peut gagner beaucoup. Je n'ai pas lâché, je continue de travailler dur pour promouvoir nos valeurs culturelles et endogènes. Est-ce que vous avez l'impression que dans notre environnement ici, ça continue toujours de se comprendre, ça s'accepte toujours? Est-ce qu'on est résolu à désormais être cet ambassadeur de la culture d'ici, de la porter vers l'ailleurs pour mieux la vendre? Vous savez, tout le monde ne peut pas comprendre d'un coup. Ça vient. Ça vient. Lorsque cette année, j'ai eu des étrangers, par exemple, du Nigeria, des chrétiens fervents, qui sont venus au Bénin, très fervents, qui sont venus pour des missions au Bénin, des missions académiques au Bénin, et qui me disaient, mais pourquoi on voit partout du vaudou, on voit partout du traditionnel ici, alors qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de choses chez eux, au Nigeria, par exemple, puisque ces gens-là sont venus du Nigeria. Mais d'un coup, quand ils ont entendu parler du vaudou, puisque je les ai logés à Songhai, au centre Songhai, et en moins de 2 jours, ils ont vu des Martiniquais, des Américains, des Européens, des Nigérians, des gens de partout qui ont rempli le centre Songhai avec les fanions de Vodou Days. Et tout de suite, ils m'ont appelé pour dire « nous voudrions aller à Vodou Days ». Alors qu'ils avaient peur de s'approcher de tout ce qui a trait à nos traditions, au vaudou. Et aujourd'hui, vous savez, d'ailleurs, je dois aller plus loin pour dire que ils ont eux-mêmes, ce couple a lui-même cherché sur Internet des hôtels à habiter pour participer à Vodou Days, de Ouida, disons de la frontière Ila-Kondji jusqu'à Calavi, ils n'ont pas pu trouver de chambre. Et c'est à Cotonou, à Papa, qu'ils ont réussi à trouver une chambre. Et vous savez, ça veut dire que toutes les chambres étaient occupées. Simplement à cause de Vodou Days. C'est le Bénin qui gagne. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe et ça avance. Il y a quelque chose qui se passe. J'allais vous demander, la peur qu'on ventile aussi, c'est peut-être l'image que nous envoyons. Et à écouter du Agbete, c'est comme un défi, c'est un dur combat que vous lancez là à des forces occultes ou à quoi? Agbete, c'est la suite d'une histoire. Ouais. Avant Agbete, il y a eu Ronton Vivi. Voilà. Je ne vais pas vous arrêter à propos, puisque vous parlez de Ronton Vivi. Je propose aux téléspectateurs qu'on aille découvrir Ronton Vivi ensemble pour mieux conter cette histoire. Voilà. Après Ronton Vivi. Allons-y. Akoba, webe kamera wa, webe agbo wenu pede, magbele ko, webe agbo wenu, magbele ko, ngoyi boyi bolo, uri, aya, ngoyi bolo ya ori, aya, ngoyi, dane pom, diye do do ma nya fude ko do bi de, e ko mo pa furi akon bi oba me, mi le ya hanu gumi, ya ja ka ba o, bo pede tija le do ji, mo ya de dudu, yesu belo, yesu belo, yesu belo, yesu belo.
Madunu poye poe undo, mayendo moina ti. Madunu poye poe undo, mayendo moina ti. Madunu poye poe undo, mayendo moina ti. Madunu poye poe undo, mayendo moina lokomo. Madunu poye poe undo, mayendo moina ti. Mapevure, novembre lo kajelua. Mapevure, novembre lo kajelua. Alalejo lo nido wele nu novembre lo nuko. Alalejo lo nido kale men novembre lo nuko. Madunu poye poe undo, mayendo moina ti. Madunu poye poe undo ma. Mayendo moina ti. Madunu poye poe undo. Madunu poye poe undo, mayendo moyena wabluku moge. Madunu poye poe undo, mayendo moyena ti. Mapevure, novembre lo kajelua. Mapevure, novembre lo kajelua. Vite poda site po, mi novembre lo kwerupo. Rate podo no tipo, mi novembre lo kwerupo. Entendez la vie terminée, tu vas me dire walo po. entendez la vie terminée, tu vas me dire walo po. Somato entendez la vie terminée, tu vas me dire walo po. Télé batterie mi la vie terminée, tu vas me dire walo po. Bessoumi la vie terminée, tu vas me dire walo po. Tono soupati la vie terminée, tu vas me dire walo po. Yano boyati la vie terminée. Agbẹ́jẹ́ la vie terminée. Ìwà mi jà wá ló pọ̀ o. Àṣegà ń wà lú. Nunde utu kado mole, mati menu mi baye. Nunde utu kado mole, mati menu mi baye. Nkombodo kan cheko nna waye donu na wayon. Sokero kan konko eno ye donu na wayon. Oma ubolo, apekaja lo chemeti. Beno bolo, apekaja lo cheme. Nkasoma kwetilo, mana be intoto me. Ma kwetilo, mana be imi omene. Kwefide, ontogo unkano ve. Maso kwefide, ontogo unkano ve. Mado komedo ye ucho, ye no fomo do acheche bawe. Mado nude na ye cho, ye no fomo do kweche jewe. Madunu poye kowe undo, mayendo moina tige. Madunu poye kowe undo, mayendo mo cha omeba. Mado onton vivilo, ay kamitonino kikalaji. Monsieur le maire, onton vivilo, ay kamitonino kikalaji. Mado onton vivilo, ay kamitonino kikalaji. Mado onton vivilo, ay kamitonino kikalaji. Mado onton vivi, ay kamitonino kikalaji. Mado onton vivilo, ay kamitonino kikalaji. Onton vivilo. Tomato do tomato vivilo. Agbẹ̀rẹ̀ kọ́ntàn vivilo. Ele batele mi kọ́ntàn vivilo. Quand on vit donc dans Soké, cette histoire qui a précédé celle de Agbete, dites-vous. Donc voilà, dans ce morceau, vous devez avoir compris que le combat a commencé plus tôt, des gens avec qui, enfin des gens que j'ai associés à beaucoup de projets, parce que je suis souvent très inspiré dans mes projets dans le domaine de l'éducation, du tourisme, de la culture, des gens que j'ai associés qui sont devenus
des guerriers contre moi, qui se sont servis de toutes les armes possibles pour me détruire. Sommes-nous dans l'imaginaire ou sommes-nous dans le réel? C'est le réel. Okay. C'est le réel. Ça a été un très dur combat. Très dur combat. Très dur, je vous le dis. Un combat qui m'a amené même dans une seule année à vendre plus d'une dizaine de mes propriétés. En ville, à Porto Novo ici, au Nigeria, comme chez moi. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette... Vous savez, la spiritualité est très profonde. Et il n'y a pas que la spiritualité, le mensonge a plus de force parfois que ce que l'on peut imaginer. Et ils sont allés très loin, très loin. Alors, j'ai décidé d'aller me ressourcer, d'aller faire allégeance à mes ancêtres qui m'ont donné l'inspiration de Agbete. Attends, bon, puisque nous sommes voilà, c'est bien cela. Dans la vallée de l'Ouémé. Qui m'ont donné la force, les informations qu'il fallait pour aboutir ou pour résoudre ces difficultés que j'avais. Ils m'ont envoyé dire Agbete. Et Laurel Lacovo, mon réalisateur, me demande de vous poser la question de savoir si c'est pour ça que vous êtes devenu l'homme de Fa, puisqu'on a un côté Agbete. Je suis un adepte de la tradition africaine, notamment de la tradition béninoise. Ces combats m'ont amené à un moment donné à même créer une chaîne YouTube où je fais une émission qui est bien connue, à Manvivet, qui parle de la spiritualité, de la réalité d'ici. Ça m'a permis, à travers cette émission, j'ai réussi à mieux comprendre les réalités d'ici, mieux comprendre ce qui se passe chez nous, les secrets, à mieux les comprendre, et je continue de travailler pour mieux les comprendre. Donc c'est une histoire propre qui s'est très d'union entre Agbete et puis Ronton Vivi. C'est bien cela. Mais néanmoins, c'est comme l'autre a chanté, l'ami qui m'a tué, l'ami également m'a aidé, m'a sauvé dans d'autres cas. Est-ce que ce n'est pas aussi ça l'autre message de Ronton Vivi? Bien sûr, vous savez, il y a toujours des gens qui viennent à votre rescousse, comme on le dit, Kakatin. Les Blancs ont envie à Logotonawa. À Logoto, c'est toujours l'homme. Passer par l'homme pour grandir, et c'est encore l'homme qui est là pour vous détruire. Ce débat, nous allons le poursuivre en entretien tout à l'heure avec mon second invité, puisque nous allons explorer également le côté métaphysique de l'art. Mon second invité, Abalo Kokou Menagwe, est déjà en studio. Il va nous rejoindre en plateau tout à l'heure. Mais avant, Massoké, avant qu'il traverse tout ce désert dont il nous a parlé, qu'on espère désormais derrière lui. Amen. On a connu l'homme très amoureux. Oui. N'hésitait pas à sortir de morceaux pour chanter la beauté de la femme et tout. Il est resté très amoureux dans l'âme, ou bien entre-temps, ça aussi, ça a changé avec... Non, mais l'amour, au commencement, la Bible dit qu'au commencement était le Verbe. Oui. Mais moi, déjà, quand j'écrivais Calebasse des mots, un recueil de contes et de poèmes que tu connais très bien depuis 2008, j'avais déjà dit qu'au commencement n'était pas le Verbe, au commencement était l'amour. Parce que avant de créer ou avant de parler, Dieu a d'abord aimé ce qu'il voulait créer. Et parlant de Calebasse des mots, si j'ai bonne mémoire, ça me rappelle Totcherou. J'aime voir la cadence de mes vieilles gens qui dansent Totcherou sans décadence. Oh. Voilà. Des années sont passées. Des années sont passées. Et puis, il y a eu Setché. Setché aussi. Voilà, Setché, c'est l'histoire, c'est une histoire imaginaire. C'est une histoire imaginaire. J'étais allé à un voyage dans l'état d'Abia, au Nigeria, à Mwaria, plus précisément la capitale de l'état d'Abia. J'étais en train de suivre un film
à la télévision, sur une chaîne de télévision Aoussa. Et j'ai vu comment ça s'est passé, l'amour. Et c'est là où j'ai eu, dans mon lit d'hôtel, j'ai eu cette inspiration, cette Nandawelo, yokwa nandawe, ado kosea, yonou favo keke, nandawe bokofo. Depuis que j'ai connu, il n'a jamais chanté de Nyonou oui, hein. C'est souvent Nyonou que en tout cas. Et puisqu'il parle de amour inspiré de quelque part au Nigeria, on va faire comme en Hollywood. Voici cette. Nantawelo, yokwa nantawe ado kosea. Nantawelo, chéri nantawe ado kosea. To Chris. Sunu kwete. Nantawe ado kosea. Ohanda e. Onugbo enda. Dede jetwero pele fobo hehe. Yeah, fili nude leo fobo hehe. Nantawe ado kosea. Mama Reinhard, regarde l'amour. Je suis possédé, oh, je suis possédé. Ta beauté m'a obligé, ton comportement m'a détourné. Tu m'as obligé, ton comportement m'a détourné. Mais dès la remonte au de la jobo à Kagbela, à Kagbesi, chérie, et ton Wikagbela. Malgré les ondits des papato, chérie, et ton Wikagbela. Bon, yonou yanoué, et ta kobo anambolo, boli boni boi bodje. Puisqu'on dit que ça vient du Nigeria, parfois il faut décaler pour sortir des frontières du Bénin. Pour aller ailleurs, Masso Keke est avec nous. Je vous le dis, mesdames et messieurs, j'ai un second invité qui m'a rejoint en plateau à Balo Kokou Menagbe. Bonjour, monsieur Kokou Menagbe. Bonjour, chers confrères. Je parlais de double touche artistique et culturelle. Vous êtes ici, vous êtes écrivain, vous êtes expert en sciences des arts, métaphysique, d'art, consultant. Je vous suivais quand Martial Oké, mon artiste du jour, parlait de cette traversée, de tout ce qu'il a. Je vous ai vu acquiescer à des moments donnés. Je me dis, vous vous retrouvez déjà, puisque vous avez l'initiative prochainement qui parle du monde des arts, des connexions et influences métaphysiques. Oui, absolument. Je salue les téléspectateurs. Allez-y. Je vous salue. Masoké, bonjour. Bonjour. Effectivement, lorsqu'il parlait, je me suis retrouvé dedans. D'abord son histoire propre et puis parlant de l'art, de l'inspiration, je dis voilà. Et déjà, en plantant le décor par les signes du Fa, je dis voilà, le décor était bien planté. Donc, il y a déjà une bonne vibration ici dans ce studio. Et donc, nous allons parler de la métaphysique d'art, de toutes ces influences surnaturelles qui gouvernent le monde des arts. Nous sommes d'accord, et tous les acteurs sont d'accord, qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà du physique, et qu'on ne peut pas parler d'art sans inspiration. Mais l'inspiration, ça vient d'où? Bien entendu, tous les artistes vous diront que l'inspiration vient des muses, ou des génies, ou des Aziza. La plupart du temps, on entend les artistes dire « je suis Aziza, je suis ici » ou bien « j'ai eu l'inspiration de Aziza de tel ». Mais c'est quoi le Aziza? Et comment ils envoient l'inspiration? De quelle manière ça vient? Ça pénètre dans l'être. Quel artiste, par quel canal? Pour capter. Voilà. Comment cela se manifeste en lui pour se traduire en œuvre d'art.
tout ça, voilà, nous allons aborder tous ces concepts. Il y a aussi le concept d'artiste et d'artant. Parce que, figurez-vous, j'ai fait 15 années de recherche dans cet univers et de plongeon dans l'univers surnaturel des arts, des muses, pour faire la part des choses. Tous ceux qui se disent artistes ne le sont pas en fait. Et ceux qui ne le sont pas, et qui sont quand même dans le milieu, qui évoluent, qui travaillent, je les ai nommés artants. Parce que quand on dit que vous êtes artiste, c'est que c'est une autre dimension, l'artiste. C'est toute une autre dimension. Donc, et quand on dit de quelqu'un qu'il est artant, ce n'est pas une injure, voilà. Et donc... C'est vrai qu'il a bu à temps. Voilà, il a bu à temps. Donc, l'artiste, en réalité, beaucoup évolue dans le domaine par tâtonnement. Oui, ils ont quelques bribes d'informations, ils savent que tel phénomène se produit ici et ça, mais réellement, ils ne maîtrisent pas c'est-à-dire, ils ne maîtrisent pas les énergies qui gravitent autour d'eux. L'artiste lui-même est une énergie qui cohabite avec d'autres énergies, qui ne maîtrise pas forcément. Mais comment arriver à appréhender ces énergies, les canaliser pour sublimer son art? C'est en fait l'objectif. Donc voilà un peu donc comment découvrir ces éléments. Parce que nous parlons des 4 éléments qui composent le cosmos, la terre, l'air, l'eau, le feu. Là, tu dois savoir que il est connecté à l'un des 4 éléments par lequel l'inspiration lui vient, par lequel les muses lui transmettent l'inspiration. Mais comment arriver à connaître cet élément et être en harmonie avec lui? Donc voilà un peu de façon... ça dit que c'est dangereux pour quelqu'un qui est artiste de ne pas savoir qu'il y a toutes ces influences autour de soi. Est-ce que ne pas savoir ça, ne pas chercher à maîtriser ça, pourrait influencer négativement ou pourrait carrément produire un effet contraire? Non, ce n'est pas dangereux, sauf qu'il ne pourra pas être dans la plénitude de son art. Il y a des moments où l'inspiration peut venir, comme ça peut ne pas venir, et lorsque ça vient, est-ce qu'il est dans les prédispositions appropriées pour consommer toute l'inspiration qui vient? Est-ce qu'il est dans les prédispositions appropriées pour réellement transmettre ou bien matérialiser de façon, je dirais, raffinée cette œuvre? Ce n'est pas souvent le cas. Et donc, les gens évoluent par, je dirais, comme ça. Il y en a qui savent, il y en a qui savent moins. Et ceux qui savent aussi n'arrivent pas à maîtriser tous les contours. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas dangereux, mais ça réduit et ça limite l'artiste dans sa production, dans la recherche de l'inspiration. L'artiste aussi ne sait pas qu'il a une fréquence, comme radio hémicycle, mais la télé hémicycle a une fréquence. L'artiste a une fréquence vibratoire qu'il doit chercher à connaître. Et lorsqu'il cherche une inspiration pour produire une œuvre donnée, par exemple, on a entendu une chanson d'amour, on a entendu aussi d'autres chansons, on a entendu un rythme, enfin, oui, de couvent. Mais lorsque je veux produire une œuvre qui traduit l'amour, sur quelle fréquence je vais me connecter? Lorsque je veux produire une œuvre carrément, c'est-à-dire une œuvre rituelle qui traduit notre tradition, qui traduit peut-être un chant vaudou ou de couvent, sur quelle fréquence je vais me connecter pour que l'inspiration me vienne et que quand je produis, on dit waouh, mais il a eu ça d'où? C'est en fait ça. Est-ce que tout ça pourrait justifier, parlant de métaphysique, que des artistes entre eux cherchent à nuire à l'autre, en quelque sorte? Est-ce que c'est même cette histoire de fréquence qui fait qu'on peut également prendre par ces fréquences pour nuire à l'autre, pour atteindre l'autre? Bon, est-ce que ça se justifie dans le monde des arts? Non, ça ne se justifie pas. Les acteurs s'en prennent les uns aux autres, oui. Et tout ça. Bon, moi je ne suis pas allé dans ce sens. Je ne suis pas allé dans ce sens. Parce qu'on peut s'attendre à ça. Quand on vient, on dit métaphysique, on dit influence. Je cherche de quoi me protéger aussi. Non, bon, au fait, moi je suis carrément dans l'univers de l'art, de la métaphysique d'art et non de ce qui va arranger l'artiste. Et même, c'est même au-delà de l'artiste, les consommateurs d'œuvres d'art qui sont aussi concernés. Parce que une personne va se demander pourquoi il aime écouter
tel artiste tout le temps, qu'il soit dans son véhicule à la maison, pourquoi il a envie d'écouter l'artiste tout le temps qu'un autre artiste? Le phénomène de nuisance, c'est partout. C'est vrai, l'univers de l'art, c'est un autre champ à part. Comme on pourrait prendre la politique, le champ politique comme un autre univers carrément à part. Le phénomène de nuisance ne manque nulle part. Il faut faire avec. Voilà, les artistes, que ce soit les artistes et autres, lorsque les gens ont une petite connaissance, ils aiment l'utiliser à mauvais escient pour nuire, ce qui est dangereux. La vote de connaissance à Baloko Koumedagbe, vous avez voulu mettre ça au profit de tout ce monde-là à travers ce que vous organisez, votre masterclass sur le monde des arts, des connexions et influences métaphysiques qu'on vous a reçu donc ce matin pour en parler. Vous êtes en face de quelqu'un qui s'y connaît aussi. Il vous l'a dit, Martial Oké, en termes de vibration, en termes de son et tout. Le linguiste d'abord, vous parlez de fréquence vibratoire, de l'appareil de Daniel Jones et tout ce qui va avec. C'est utile, Marc. Très utile, très utile. Je l'ai dit à une entrevue avec un artiste bien connu, Meshak Adjaro, et on était à une séance, on a causé, et laissons que ce professeur, paix à son âme, nous enseignait les tons, tout ça, musicalement, tout ça a un sens. Oui. Nous avons étudié la sémiologie, la phonologie, tout ce qui entoure. Je crois que dans la musique, tout ça a sa place. Et ça m'aide beaucoup, moi, pour avancer. Nous allons descendre de cette émission déjà Martial Oké, rapidement, les projets, dans quelques secondes, qu'est-ce qui attend là là, actuellement, je suis... Il va dire qu'il n'en parlera pas, hein, pour que les gens ne bondissent pas également. Oui, actuellement. Actuellement, je suis sur un projet qui avance depuis un bon moment, d'éducation et de tourisme, à travers mon centre, le Centre international d'immersion linguistique, qui est sous État Education and Tourism for All, où j'ai beaucoup d'expatriés qui sont actuellement au pays, pratiquement 500, qui sont là pour les séances d'immersion culturelle au Bénin pendant encore quelques mois. Et voilà ce qui est sur la table actuellement. Dans un futur proche, nous avons un certain nombre de sorties, de voyages que je garde en attendant pour moi. Et pour se séparer, merci à Baloko Koumedagbe. Rendez-vous donc à votre masterclass. Merci également à vous, Martial Oké. Mars Oké, de son nom d'artiste. Et pour se séparer, je vais vous demander, vous allez regarder cette caméra. Puis vous allez dire à nos téléspectateurs comment vous les aimez avec votre acapella. Tero kan cheli le mi na ba mi ko ro agora tin wo mono wa tin agoro kan wo mono wo kan kento ndo sin do mi ba mi ke se mi ba mi po mi ba mi san me ngoro yo ponu monu ja fo wi me koro ngoro mi cho bo mi no de bi ba mi pe fi te ba mi gun mi karun re mi no fo mo de din mi pe Fita dimi mi karunre, fide na mi de Dios no va filo gasi, fide na mi de masoke no va filo gasi ya, chaka kunu kakaburo pe chape kono tentuwe me, fide on fide no, merci beaucoup, merci infiniment, merci. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour TH Matin ce vendredi 23 février 2024. On se prépare pour le week-end. J'espère vous retrouver lundi prochain. Dieu le voudra. Et puis, Merci. Merci beaucoup.